Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vais vous tourner sous un format vlog, puisqu'aujourd'hui je vous emmène avec moi sur toute la matinée. J'espère que la vidéo sera pas trop longue et qu'elle sera plutôt intéressante pour vous. On commence par le commencement. Oui, je suis allée chez le coiffeur, j'ai changé de couleur de cheveux et de coupe de cheveux. J'avais envie de changement, c'est chose faite. Je vous explique un petit peu la situation et ce qui se passe depuis une semaine et demie. Donc comme vous le savez, mes chevaux ont repris le travail. Tango, tu ne touches pas le téléphone. Mes chevaux ont repris le travail. Tango a une demi-pension qui se passe super bien. Je suis super contente. La nouille travaille à peu près 4 à 5 fois par semaine. On va plus dire 4 fois que 5. À 2 jours de repos dans la semaine. Et en fait, depuis une semaine et demie à peu près, je trouve que ma jument est irrégulière, antérieur droit. Donc, et puis en plus, il y a quelques jours de ça, il y a une semaine, je prends ma jument pour faire une séance avec elle et j'aperçois son œil gauche hyper gonflé. Je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Je lui fais les soins, je lui mets du sérum Phi dans l'œil, je lui mets un bonnet anti-mouche, je pensais à une piqûre sur le cou. Je la remets au pré, le lendemain je reviens à nouveau pour faire des soins et rappeler le vétérinaire puisque je l'avais appelé la veille. Et je découvre un épillé de 4 cm coincé sur le coin externe de son œil. Donc le sérum Phi de la veille a fait partir l'épillé. J'ai pu l'enlever, oui, moi aussi je t'aime. J'ai pu l'enlever délicatement, j'ai fait venir la vétérinaire pour qu'elle vérifie l'œil et qu'elle vérifie en fait tout simplement qu'il n'y ait pas d'ulcère dans l'œil à cause de l'épillé. Donc l'œil va bien, tout va bien, pas d'ulcère. Par contre, ma jument avait l'œil très rouge. Donc elle m'a prescrit en fait une crème à base de cortisone pour éliminer l'inflammation en fait. Voilà, et aider ma jument à ce qu'elle ait moins mal et que ça guérisse bien. Donc aujourd'hui, ça va très bien. Mais comme la vétérinaire est venue pour son œil, je lui ai demandé de checker l'antérieur droit. Et effectivement, elle a vu, comme moi, une légère irrégularité antérieur droit. Donc ça s'appelle une boiterie de type 1. On a éliminé la thèse du tendon. C'est pas tendineux. Ça boite pas quand c'est sur le mou. Et c'est vraiment une boiterie très légère. Les tendons sont pas chauds. C'est vraiment une boiterie très légère. Comme elle m'a dit, il y a beaucoup de cavaliers qui n'auraient pas vu cette boiterie. Beaucoup de cavaliers travaillent leurs chevaux avec des petites boiteries comme ça. Ils ne le voient pas. Moi, c'est pas mon cas. Je connais mes chevaux par cœur. Je connais leur locomotion. Je sais déjà que ma jument a une locomotion particulière. Et là, il y avait un truc qui me disait que non, c'est pas normal. Donc, elle a collé ma jument 4 jours au repos avec de l'équipalazone. Donc, c'est un anti-inflammatoire pour ceux qui ne le savent pas. 4 jours après, ma jument a toujours cette petite irrégularité, même si c'est beaucoup moins flagrant. Donc, la véto m'avait dit de la rappeler. J'attends encore un peu avant de la rappeler parce que très clairement, si je la fais venir, c'est pour faire éventuellement des radios. Donc, très concrètement, ça va me coûter une blinde. Donc j'ai appelé mon ostéo pour checker avec elle tout simplement, voir un petit peu ce qu'elle en pense. Et malheureusement elle ne peut pas venir puisqu'elle s'est cassé le coude. Donc elle est en arrêt jusqu'à fin novembre à peu près. Donc je l'ai eu en visio, ce qui m'a permis en fait de lui expliquer la zone que je pensais, etc. Elle m'a fait toucher des points clés sur ma jument. Donc elle a réagi à certains points, notamment sur l'épaule droite, celle qui est légèrement plus chaude que l'autre. Elle m'a fait faire un test de flexion de l'épaule pour voir si ça montait. L'épaule ne monte pas à droite, par contre à gauche elle monte très bien. Donc elle m'a conseillé de faire des soins externes pour le moment, attendre encore une semaine à 15 jours pour voir si ça évolue ou pas.
Donc là, très concrètement, je vais lui faire un cataplasme d'argile à l'épaule. On pense également qu'elle a un hématome au niveau du poitrail à droite. Donc cataplasme d'argile sur le poitrail, sur l'épaule et on attend 1h30 et je rince. Voilà. Donc une fois que j'aurai fait les soins, je vais sûrement faire une séance avec Élégant, qui est d'ailleurs en train de dormir complet. Et si j'ai le temps, je montrerai également Tango. Tout ça pour vous dire que je vous emmène avec moi sur toute la matinée. On va faire les soins à Hellgirl ensemble. Et bien écoutez, je vais la chercher et c'est parti. Je vous emmène avec moi. Donc on se retrouve à la barre d'attache, désolée j'ai le soleil en pleine tête. On va commencer tout simplement par ma routine pansage et je vais commencer par mettre mon démêlant pour laisser agir tout le long du pansage. Allez, c'est parti. J'ai ramené la nouille au pré. Là, je vais aller ranger 2-3 affaires. Et ensuite, je viendrai chercher Élégant pour faire une petite séance avec lui. Je les ai lâchés au pré. Donc là, ils sont trop contents. Ils sont en train de manger un peu d'herbe verte.
à cheval. Donc, comme vous pouvez le voir avec lui, je mets mon petit airbag, d'ailleurs que je vais changer. Donc, si quelqu'un est intéressé, il est à vendre. Voilà. Donc on commence par marcher comme d'habitude sur la route, histoire qu'ils se disent pas qu'on va de suite aller en carrière et tout. Enfin voilà, donc c'est plutôt cool de faire comme ça. Début de séance à l'extérieur et fin de séance à l'extérieur. Moi je trouve ça plutôt sympa pour les chevaux. Donc voilà, et ben écoutez, il a l'air vachement motivé, donc c'est cool. Après il fait très chaud, il transpire déjà alors que je viens à peine de monter dessus. Donc on va vraiment pas faire grand chose. Avec lui je mets mon petit airbag comme je vous disais. Parce que si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, on a fait une chute il y a quelques mois de ça. Une chute où on est tombés tous les deux. Et du coup depuis je me munis de mon petit airbag. Voilà voilà. Fin de séance pour nous, on vient de rentrer, on est allé marcher un petit peu à l'extérieur comme on a fait avant de rentrer en carrière. Ben écoutez, il était bien, j'en ai demandé un petit peu plus finalement que ce que je pensais dès le départ. Mais écoutez, ça lui a pas fait de mal, il était motivé, il trottait hyper bien, je l'ai même pas porté de toute la séance. Pour le coup, je suis extrêmement contente, fière de lui aussi parce que ça prouve que d'un côté, il progresse. Alors comme vous verrez dans les images, hein, c'est un poney qui se met pas sur la main.
très facilement. Il se remonte constamment. C'est un poney qui a fait du pony game. C'est un poney on lui a jamais rien demandé en fait, entre autres. On lui a jamais demandé de se plier. On lui a jamais vraiment demandé d'incurvation. On lui a jamais vraiment demandé de la mise en main. Donc c'est tout ça qu'on essaye de lui apprendre. Et pour le coup, il comprend quand même relativement bien, puisque dans les images, vous le verrez sûrement. Même s'il est perché un petit peu en l'air, il suffit juste qu'on ait une tension de rêne et il vient descendre. Du coup, je viens de descendre parce que peu cher, il m'a porté tout le long de la séance, donc voilà. Ne regardez pas ma position de main sur les vidéos, puisque très clairement, c'est un poney qui, dès qu'on met du contact et qu'on a les mains devant, ne fait rien et se perche en l'air et trébuche. C'est comme ça qu'on est tombé, donc du coup j'ai essayé de le monter différemment. Donc oui, j'ai les rênes longues, oui j'ai les mains écartées et les mains limite derrière mes cuisses, mais écoutez, le cheval répond comme ça. Donc déjà, s'il apprend à être comme ça, droit et à s'équilibrer comme ça, derrière on pourra travailler autre chose. Je monte pas comme ça mes chevaux, rassurez-vous, mais voilà, lui il est particulier et écoutez, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs, il y a un commencement à tout et on commence par des choses simples avec un couloir de rênes, les mains écartées et les rênes un peu longues et ça fonctionne. Allez, on part de la douche. Je vais le ramener au pré et je vais récupérer ma jument. Je vais le laisser 5 minutes brouter encore. Et je vais aller doucher ma jument. Je les ramènerai après du coup. Allez, c'est parti. Retour au pré pour tout le monde. Donc là, je vais dans le grand champ et je vais essayer de rapatrier tout le troupeau dans le pré, dans le terrain. Voilà, voilà. Donc là, on est pas mal. Normalement, tout le monde suit, sauf mamie. Voilà. Donc bon, il va falloir que je fasse l'aller-retour pour aller la chercher. Sinon, tout le monde a l'air de suivre. Et les gants. Et oui. Poney aussi, rapplique au trot. Tout va bien. Ben alors, poney. Après, je vous cache pas que j'ai la technique des... Allez. La technique de la bouffe, ça marche à tous les coups. Voilà. Allez, j'arrive dans le pré là. Oui, c'est bien, Doudou. Bon, du coup, je vous retrouve une nouvelle fois en face cam. J'ai fait une petite pause, je suis rentrée chez moi. J'ai mangé, je me suis occupée de mon fils qui d'ailleurs est avec moi. Là, je vais m'occuper de Loulou. Mais cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc c'est ici que je vais arrêter la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, en attendant, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.